Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face, 0826 300 300 avec notre invité. Bonjour à vous et bienvenue Arnaud Gallet. Bonjour. Vous présidez l'association Move Enfants. Nous évoquons ce matin, après le scandale du périscolaire parisien, après l'émotion, je ne dirais même pas après, puisque cette émotion est toujours intacte, suscitée par le meurtre de Liana dans le Gers, eh bien, le gouvernement, sous l'impulsion de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, annonce de nouvelles mesures qui s'ajoutent au projet de loi sur la protection des enfants. C'était l'objet d'une lettre rectificative. Ça a été présenté en Conseil des ministres. Il y a également un examen qui se passe en commission spéciale de l'Assemblée nationale. Beaucoup de choses à dire ce matin sur ce qui est mis sur la table. Arnaud Gallet, je voudrais vous poser une toute première question. Nous allons égrener ce qui est aujourd'hui ajouté. Très sincèrement, vous connaissez éminemment sur le bout des doigts ces affaires et ce qu'elles ont pu produire en termes législatifs. Est-ce que ce sont des lois de plus, de circonstances, où vous sentez là, pour le coup, quelque chose qui se passe? Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau sociétal indéniablement, puisque vous avez tous les lundis, et notamment donc samedi 4 juillet, une marche qui est organisée entre Bastille entre Bastille et Nation. Après, moi j'ai pas le sentiment que les réponses qui sont apportées au niveau étatique, si vous voulez, je suis pas sûr qu'une loi en tant que telle, même si nous on demande une loi intégrale, en fait, il faut une volonté politique derrière, faut que ce soit accompagné d'un budget, et c'est un peu ça en fait qui est un peu creux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous fait des annonces, je vais en prendre une. Qu'on nous dise par exemple... Démarrons. Voilà, non, mais qu'on nous dise par exemple que il peut y avoir, on peut condamner, j'ai oublié le terme, pardon. Une condamnation... Alors, il y a une peine maximale encourue pour les violeurs en série d'enfants. Alors, ça, c'est les violeurs. J'ai égrené là les je sais pas quel c'est ça, la peine maximale. Oui. C'est que ce soit, voilà. mais ça répond pour les pas. violeurs en série. Ouais, mais ça répond pas. C'est-à-dire que la peine maximale aujourd'hui qui est proposée, en réalité, on voit bien, nous, ce qu'on proposait plutôt, c'était pourquoi est-ce qu'on fait pas quelque chose comme aux États-Unis, par exemple, avec le cumul des peines. L'affaire Joël Le Squarnec qu'on a connue il y a peu de temps, qui a violé plus de 300 enfants. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, Joël Le Squarnec, il va sortir dans quelques années parce que on peut pas faire de cumul de peines. Il avait déjà été condamné pour des faits d'inceste et donc au bout d'un moment, il y a tout simplement une annulation quasiment, enfin c'est pas dit comme ça, de sa peine. Donc c'est quelque chose qui tient pas aujourd'hui. Donc il faut quelque chose de beaucoup plus ferme. Les associations demandent une loi intégrale, demandent des choses comme ça. Pourquoi est-ce que sans cesse, voilà. Et puis je vais vous donner un exemple, les lois. On va prendre un exemple très simple. Il y a l'éducation à la vie affective, relationnelle, sexuelle qui doit être mise en place depuis 2001. L'État français a été condamné. À quel niveau dans les écoles? Dans les écoles, en fait, alors éducation à la vie affective et relationnelle, en fait, au niveau jusqu'à l'âge de 12 ans. D'accord. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on parle pas de sexualité et après 12 ans, on parle de sexualité. Cette loi, elle date de 2001. Il y a que 15% des élèves qui en bénéficient. Et l'État français a été condamné dernièrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on fait des lois, X lois, et que derrière on n'est pas en capacité de les appliquer, ou on n'a pas la volonté, par exemple, politique de les appliquer, c'est plutôt ça, et c'est un problème majeur. Très intéressant ce que vous dites ce matin, Arnaud Gallet, sur toujours ce que j'appelle moi la parole performative en politique, c'est-à-dire vous dites et on considère que c'est fait, ce qui n'est jamais le cas, ou rarement le cas. Revenons sur cette perpétuité pour les violeurs en série de mineurs. Donc l'appel maximal encouru pour ces viols en série d'enfants de moins de 15 ans va être donc porté à la réclusion criminelle à perpétuité. Le maximum jusqu'à ce jour était de 20 ans. Mais là, pour le coup, ça ne demande pas de moyens particuliers, c'est une décision de justice. Oui. Donc là, ça peut s'appliquer tout de suite. Oui, mais le fond du sujet, c'est quoi? C'est ce que disait la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants à laquelle j'ai participé, mise en place par Emmanuel Macron lui-même. 3% des agresseurs sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. Est-ce que réellement c'est la question de la perpétuité qui va changer quelque chose par rapport à ces chiffres? Non, en fait, c'est pas cette question, en fait. Je vous dis, pour nous, il y avait quelque chose en lien avec le cumul des peines quand on a des violeurs en série. Et puis après, il y a quelque chose qui est plutôt en profondeur. C'est ce que demandent, en fait, les
personnes qui se déplacent dans la rue aujourd'hui, avec des réformes systémiques pour être en capacité d'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est une impunité totale. Les peines maximales ou la fin de confusion de peine, c'est pas vraiment le sujet en réalité. Qu'est-ce que ce sont les enquêtes? C'est les enquêtes, c'est la manière dont la justice fonctionne, c'est la lenteur en fait aujourd'hui au niveau. Alors même si là il y a des annonces qui sont faites, oui, il y aura 3 mois, mais c'est pareil, s'il n'y a pas de budget derrière. Enfin, je veux dire, c'est le fait du prince. On dit. Il y aura 3 mois, les enquêtes devront se passer voilà, ça c'est une deuxième disposition additionnelle du projet de loi initial. Donc, pour éviter qu'une plainte ne donne au commissariat ou au tribunal, ne dorme, la loi va fixer un délai maximal, vous l'avez dit, de 3 mois pour réaliser les actes essentiels d'enquête. Donc là, il y a une petite zone de flottement là-dedans, et entendre le mis en cause lorsqu'il s'agit de crimes sexuels sur mineurs. Là, c'est référence, c'est après l'affaire Liana. C'est cet individu qui, par je ne sais quel, on va dire, truchement, errement entre juridictions, n'a jamais été entendu. Là, il y a un délai de 3 mois. Mais là c'est pareil, ça répond pas en fait. Ça demande des moyens quand même. Ouais, mais exactement. Et puis même, encore une fois, ce qui est dit aujourd'hui, c'est pas un manque de volonté des forces de police et de gendarmerie, voire de justice, de faire leur travail. C'est que en réalité, ils ont des piles de dossiers qui s'accumulent, et donc c'est pour ça que ça dure plus de 3 mois, que malheureusement il y a une mise en danger. C'est ça qu'on dénonce. Nous, on demande pas en fait de nous dire simplement comme ça. S'il veut 3 mois, par exemple, le risque c'est quoi aujourd'hui avec les moyens qu'on a? C'est qu'il y a encore plus de classements sans suite. On parle aujourd'hui de 94% de classements sans suite déjà sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va risquer encore plus d'avoir des classements sans suite parce qu'on va bâcler en fait ce travail-là. C'est un peu comme le travail qui avait été demandé par le garde des Sceaux jusqu'à mi-juillet de d'éplucher toutes les 70 000 plaintes qui étaient en attente. Sincèrement, c'est une blague. C'est pas possible en fait. On peut pas demander. Moi je le dis, les personnes au niveau de la justice. Alors il y a peut-être des fois des personnes qui peuvent être pointées du doigt, d'accord, machin, mais globalement comme c'est des gens qui s'engagent, qui veulent faire leur métier. Je veux dire, quand vous avez le syndicat national de la magistrature qui, en 2024, sort un guide rouge intitulé, je veux dire, le titre est éloquent, la justice ne protège pas les enfants, ça devrait quand même, quand ce sont des magistrats, ça devrait quand même interpeller un petit peu le garde des Sceaux, et malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la justice ne protège pas les enfants, donc faites votre travail en 3 mois. C'est pas raisonnable. Je reviens sur ce que vous évoquez à l'instant, l'injonction de Gérald Darmanin faite aux tribunaux de France, ce chiffre spectaculaire de 70 000 enquêtes qui devaient être, on va dire, au moins ouvertes ou voire prolongées. Vous savez, c'est qui peut le plus, peut le moins. Est-ce que c'est pas une façon aussi, malgré tout, de bousculer un peu le système? Oui, mais bousculer le système sans moyens, sans être en capacité de remettre en question, d'avoir un audit, de faire différentes choses. Enfin, je veux dire, il y a eu X rapports, vous savez, qui ont été demandés dans X commissions d'enquête, dans X commissions indépendantes, et qui aujourd'hui servent de cale-porte. Donc ça veut dire que toutes les solutions, on les connaît pour modifier le système d'un point de vue systémique. La question, encore une fois, c'est pas de demander comme ça, fait du prince, éplucher 70 000 plaintes, ça ira mieux. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce qui va se passer. Ils épluchent 70 000 plaintes, très bien, les procureurs de la République. Mais en fait, les autres dossiers, les autres plaintes qu'ils ont à traiter, du coup, elles vont être mises où? Sur le côté. Et donc, on va dire, après, il y aura un autre drame sur un autre sujet. On dira, mais parce qu'on avait une priorité, rappelez-vous, sur les violences sexuelles. C'est la spécialité française, c'est sans cesse la même chose, qu'on s'appuie sur ce que d'autres ont fait, comme l'Espagne, la Belgique et d'autres, pour être en capacité, justement, de faire bouger un peu les lignes. Parmi les autres mesures qui sont annoncées, la fin des remises en liberté automatique. Le texte prévoit la suppression du caractère automatique de certaines remises en liberté anticipées pour les auteurs d'infractions sexuelle. Ça veut dire, tu vas faire ta peine, tu restes jusqu'au bout en prison. Bon. Oui, or ça pour le coup, je pense que c'est une bonne chose. Ça, je me dis que effectivement, je veux dire, si on regarde la peine pour les victimes, elle est à vie quasiment, d'accord, même si on peut effectivement bénéficier de soins. Moi, je trouve ça plutôt juste de se dire, évidemment, la remise de peine, en fait, le terme en tant que tel qui est aujourd'hui accordé à des personnes qui ont commis ces crimes. C'est choquant. Enfin, je veux dire, on comprend le principe au niveau de la justice, sauf qu'aujourd'hui, si on veut prendre la mesure, en fait, de ce que sont ces crimes de masse, de violences sexuelles, qui représentent quand même, quand on parle d'inceste, c'est important que les auditrices, auditeurs entendent ça, c'est 11% de la population française. Enfin, je veux dire, on est face à quelque chose de massif, qui nécessite des moyens, quand même, qui sont assez importants, et qui
effectivement nécessite sûrement que sur certains crimes, certaines condamnations, il n'y ait pas effectivement de remise de peine, puisque le terme en tant que tel est quand même assez rude. Vous avez également une sorte de corollaire, des réflexions sont intégrées pour faire évoluer les règles de prescription sur les mineurs et garantir une meilleure information des victimes tout au long de la procédure, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les victimes, vous pouvez en parler, vous, Arnaud Gallet, n'étaient pas tenu informé de l'évolution des dossiers? Oui, moi je peux en parler, ça fait même 8 ans que mon affaire est en cours, donc vous voyez, quand on parle de lenteur au niveau de la justice, c'est pas fini, je veux dire, j'ai mon petit garçon qui a 10 ans, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que peut-être quand il sera majeur, j'aurai un jugement ou quelque chose comme ça, on n'a pas de réponse. Et sur les règles de prescription, qu'est-ce qu'il faut il faut, que c'est les pour crimes ça. soient imprescriptibles. Bien sûr, mais je vais vous dire, en fait, très sincèrement, si il y avait un soupçon de volonté politique, un soupçon de courage politique, un soupçon d'ambition d'endiguer en fait les violences sexuelles faites aux enfants, mais moi j'invite le gouvernement français à faire un 49.3 sur une loi intégrale qui intègre, notamment les préconisations de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Parce que la réalité, c'est que Monsieur Emmanuel Macron, qui est donc notre président de la République, a demandé qu'il y ait un rapport qui soit fait, donc le rapport de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. 33 000 personnes ont témoigné, donc 33 000 victimes, et derrière il ne se passe rien. Et ça c'est du mépris complet au niveau des personnes, et donc si on veut du courage politique, effectivement on met sur la table ces préconisations qui nécessitent, alors c'est pas les 82, là sur le projet de loi intégrale, il y en a 17 qui sont déjà intégrés dedans, et on fait un 49.3, et là je peux vous dire un truc, le 49.3 sera hyper populaire. Les gens seront dans la rue et comprendront. Un 49.3 par législature, vous le mettez là. Nous allons reparler avec vous de ce que vous initiez là, cette commission d'enquête, ce projet de loi intégral. Qu'est-ce que vous y mettez à l'intérieur? Dans un instant, c'est l'heure de la pause. Désolé Arnaud Gallet, retenez vos arguments. On y vient très vite. Président de l'association Move Enfants. Si vous voulez intervenir et interpeller Arnaud Gallet, n'hésitez pas, vous le faites 0826 300 300. À tout de suite pour le débat de la vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Avec notre invité Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfants, nous évoquons avec vous ces, on va dire, nouvelles mesures décidées par le gouvernement, on va dire à la suite du drame, du meurtre de Liana dans le Gers, ces mesures qui viennent s'ajouter au projet de loi sur la protection des enfants. Arnaud Gallet, une parenthèse, vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez, moi mon affaire, ça fait 8 ans que ça dure, peut-être un mot pour nos auditeurs pour rappeler, vous l'aviez déjà évoqué dans cette émission, mais qu'est cette affaire en cours, qui dure si longtemps, 8 ans. Oui. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en 2018, moi j'ai témoigné au niveau de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, puisque j'ai été victime en fait d'un double inceste et l'un de mes agresseurs était prêtre. Donc c'est un grand-oncle qui était prêtre et je décide en fait à ce moment-là de dénoncer également un viol en réunion que j'ai été victime entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un prêtre pédocriminel qui était un grand-oncle et à l'âge de 12 ans par 2 cousins. Les faits sont signalés à l'époque par Jean-Marc Sauvé, qui était donc à la tête de cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Donc ça arrive en 2018 sur le bureau du procureur de la République. Je suis convoqué par la suite, je me rappelle très bien, c'était en 2020, pour être auditionné par la police, d'ailleurs qui était très bien, d'ailleurs c'est important que je le dise parce que cette brigadière, moi j'en parle souvent, je pense qu'elle m'a aidé incroyablement, c'est une personne qui était formée, c'était incroyable, j'ai eu 2 heures d'audition incroyable. Et puis s'ensuit quelque chose de complètement délirant, c'est-à-dire que ça part donc au procureur de la République, qui décide, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, d'instruire, donc de nommer un juge d'instruction. Le juge d'instruction dit dans ces cas-là, on est un peu comme sur les séries qu'on connaît sur MC, enfin un peu partout, peu importe, on va pas donner d'enseigne, non, je plaisante. C'est-à-dire qu'il décide donc qu'il y ait une commission rogatoire. Il y a des actes qui sont faits, d'accord, différents actes, etc. Donc des auditions, des machins, l'enquête, bref. Je suis pas vraiment informé moi de ce qui se passe pendant un certain temps. Et puis arrive l'an dernier, on me dit, alors déjà j'ai le réquisitoire de l'avocat général. L'avocat général dit, donc qui est l'équivalent du procureur de la République, dit faux souvenirs pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il dit que moi j'aurais eu des faux souvenirs et que mes agresseurs aussi auraient eu des faux souvenirs, ce qui est complètement délirant. Donc en fait tout le monde a des faux souvenirs, voilà, ça c'est comme ça, c'est la France, c'est sympa. Et puis la juge d'instruction dit, dit donc pas en faux souvenirs pour tout le monde, donc non-lieu.
Donc déjà, je me dis waouh, c'est quoi ce truc? Donc c'est quand même hyper violent quand même, faut se rendre compte, hein, voilà. Et puis après arrive la décision de la juge d'instruction qui décide aussi un non-lieu, qui écarte l'amnésie traumatique, dont j'ai vécu en fait avec mes deux cousins, parce que j'ai eu 15 ans en fait d'amnésie traumatique après avec c'est revenu en fait à ma mémoire. Mes agresseurs ont reconnu, c'est la seule chance, même si maintenant ils ont reconnu, oui. Ouais, même si maintenant ils reviennent dessus, parce que forcément ils ont une avocate. Mais je veux dire, c'est un délire absolu. Et donc, juste pour finir là-dessus, parce que vous me posez la question, mes avocats qui comprennent pas en fait cette décision décident d'aller dans ce qu'on appelle la cour d'appel. En fait, c'est la cour d'appel de Versailles, la chambre de l'instruction, pour casser en fait cette décision en disant que juridiquement ça ne tient pas. Et effectivement, on a l'avocate générale cette fois de la cour d'appel qui dit mais c'est quoi ce truc? En fait, si là on va pas vers un procès, c'est pas possible de prononcer un non-lieu. Et du coup, c'est complètement cassé et vraiment, je peux vous assurer que ce moment-là qui pourrait être vu comme une délivrance quand vous êtes au bout de 8 ans, j'ai fait 2 tentatives de suicide de suite à ça. Vous voyez, au mois de février dernier, donc c'était il y a pas si longtemps, j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines à l'hôpital parce que ça m'a fait péter un plomb, quoi. En fait, réellement, je me suis dit mais en fait, je vais repartir dans une procédure. Je sais, ça fait déjà 8 ans. Ça dure combien de temps en fait cette histoire-là? La France a été condamnée plusieurs fois. C'est important de le rappeler. Moi, je le rappelle au garde des Sceaux pour victimisation secondaire. C'est-à-dire que vous avez des procédures et je le dis ici, on m'a même posé la question. Alors, je suis désolé, je vais mettre des warnings, mais c'est important quand même de le dire. Moi, on m'a posé la question par des experts en France qui me disent par exemple, est-ce que quand vous avez été victime de viol, vous avez eu une érection? Vous voyez, pour savoir à peu près des trucs qui sont... Bah oui, bien sûr, mais ça existe encore. C'était en 2025, ça, par un expert. Moi, j'ai eu cette question-là. Bah bien sûr, c'est terrible. Et du coup, on voit que rien ne change. C'est pour ça que l'appel qu'on fait aujourd'hui au garde des Sceaux, en réalité, plutôt que faire des annonces, là, comme ça, de se dire, évidemment, la perpétuité, machin, c'est très populaire, on essaie de casser le débat. Mais bon sang, le fond du sujet d'une France qui est condamnée dans plusieurs affaires, comme l'affaire Marina, cette petite qui a été, où il y avait différents signalements, qui a été tuée, en fait, par ses parents, ou ces affaires en fait longues sans fin, où la France est condamnée pour victimisation secondaire parce que les victimes en fait c'est une torture en fait qui est faite au niveau des victimes. Bah, c'est là-dessus qu'il faut agir. Que fait le garde des Sceaux? Bah rien. En fait, il se rend pas compte qu'il y a aujourd'hui sous sa fenêtre en fait tous les lundis des personnes qui viennent. L'urgence, vous nous dites ce matin, est tout à fait ailleurs en quelque sorte. Elle n'est pas ailleurs, elle est au milieu de. Bah bien sûr. Dans le traitement des dossiers, dans le fond des dossiers, dans l'appréhension aussi des enquêtes. Mais cela relève peut-être aussi de la prise de conscience des magistrats, ou c'est le système? Mais vous voyez, les magistrats, par exemple, dans mon affaire, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on pourrait se dire, tiens, ça relève de quelque chose en lien avec les magistrats. Mais en fin de compte, je vais pas prendre leur défense, mais quand même. Moi, sur une affaire de 8 ans, j'ai eu au moins 6 magistrats. Et donc, le dernier qui est venu, en fait, parce qu'il devait, au bout d'un moment, vous savez, il y a un délai, en fait, sur les commissions rogatoires. Il a sûrement pas eu le temps de lire l'ensemble du dossier. Et donc, il s'est dit, je vais prononcer quelque chose, et comme il y a une pression, en fait, qui est faite, au bout d'un moment, par la procédure, machin. Et c'est comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Il y a combien d'affaires comme ça? Faut qu'on arrête un peu de se dire qu'on découvre, en fait. C'est pour ça que moi, quand j'entends en fait Emmanuel Macron, quand j'entends le garde des Sceaux dire que évidemment ils découvrent en fait un continent inconnu, mais qu'ils arrêtent de se moquer du monde. Vous avez la sensation, Arnaud Gallet, j'entends votre colère. Vous avez la sensation que une loi dite intégrale va simplifier la procédure, va simplifier les enquêtes, va même faciliter l'appréhension de tous ces crimes comiques, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes par la suite. Oui, il faut bien comprendre que la loi intégrale, elle va en fait du repérage, de la prévention jusqu'à la condamnation et le soin aussi au niveau des victimes, etc. Donc c'est quelque chose de très large. Mais attention, si cette loi intégrale, elle est adoptée sans budget derrière et sans volonté politique, c'est une loi qui servira à rien. Et là, c'est très important. Vous voyez, vous regardez ce qui se passe en Espagne, qui est quand même pas très loin de chez nous. En Espagne, ils ont mis dernièrement encore 1 milliard sur la table, en se disant, inévitablement, si on veut évidemment que les procédures et que les magistrats puissent faire un travail de qualité, et même tout le monde, pas que les magistrats au passage. Donc c'est une question de moyens. Attendez, oui, sérieusement, est-ce que vous trouvez normal que la France, qui se revendique comme le pays des droits de l'homme, avec tout ce qu'on sait derrière, etc. C'est pas ce que dit Emmanuel Macron quand il y a eu. Oui, je sais. Ce n'est pas une affaire de moyens. Qu'on ne me dise pas que c'est une question de moyens. Est-ce que vous rendez compte, dysfonctionnement. Est-ce que vous vous rendez compte que la France est le 43e pays sur 44 en Europe en termes de ratio procureur de la République
population. Enfin, je veux dire, le pays des droits de l'homme, mais c'est une blague. Non, mais sincèrement, enfin, je veux dire, il y a un truc qui va pas. Donc, dire au bout d'un moment et tirer à boulet rouge sur des erreurs humaines dans un système, en fait, qui est complètement défaillant d'un point de vue systémique, c'est facile. Il y a forcément des erreurs. Je vous le dis que moi, c'est comme ça que je l'analyse et je prends pas la défense, moi, des juges dans ma procédure. Mais je me dis, inévitablement, c'est des personnes qui n'ont pas forcément le temps et à un moment donné, forcément, il y a des erreurs. En conclusion, Arnaud Gallet, vous avez un bon espoir quand même que les choses avancent un petit peu. Tout à l'heure, c'était Olivier qui nous appelait de Melun, qui nous a dit ce qui va dans le bon sens, même avec cette loi, c'est peut-être ça a provoqué une prise de conscience. Exactement. Voilà. Moi, je suis assez. C'est une forme, pardonnez-moi l'expression, de publicité au sens noble du terme sur ces affaires, sur la prise de conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête de regarder ailleurs. Moi, je pense qu'il y a une dimension culturelle qui est très forte. Le fait qu'il y ait des personnes dans la rue, comme il y a eu des personnes dans la rue en Belgique au moment de l'affaire Dutroux, je pense que c'est important. Mais si derrière le pouvoir politique n'est pas en capacité d'accompagner l'ensemble, malheureusement, ça risque de retomber. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un sursaut politique, pas de petites manœuvres qu'il peut y avoir, parce qu'on sait que certains se présentent au présidentiel. Une dernière chose, Arnaud Gallet, est-ce que à la tête de l'association Move Enfants, vous avez l'ambition, si je peux dire, de tenter de peser dans le débat qui s'ouvre, parce que là, c'est le moment avec l'élection présidentielle. Certains veulent même changer le visage de la société. Vous savez, on l'a fait au municipal. On va le faire là au sénatorial. On le fera au présidentiel, bien sûr. On va interpeller. Et puis on s'unit aujourd'hui avec différentes associations. Là, il y a eu un collectif de 60 associations au moment des municipales qui ont demandé en fait des délégations aux droits des enfants. Et on le fera de cette manière-là. Et je pense que c'est aussi une leçon quand même aujourd'hui, on va dire plutôt positive, qui est à retenir, c'est que cette union, elle existait peut-être pas ailleurs, mais il y a tellement en fait au bout d'un moment de ras-le-bol en fait de tout ça, de pas être entendu, qu'on s'unit et ça c'est plutôt positif. Merci à vous. Merci Arnaud Gallet, je rappelle président de l'association Move Enfants. Je sais que vous aurez l'énergie d'interpeller les uns et les autres et de tenter de peser. Quand je dis tenter parce qu'on ne n'est jamais suivi des faits, pas toujours. Mais l'important c'est d'essayer. Merci Arnaud Gallet. Dans un instant, il est 9h57. Vous restez avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Je passe le relais à Valérie Expert pour mettez-vous. D'accord. Voilà, merci John. Je suis content d'entendre le son de votre voix. Mettez-vous d'accord. Merci John. Allez, bonne journée et vous restez avec nous sur l'antenne de Sud Radio.